Nous allons témoigner ce soir de l'adoption, il y a déjà 10 ans, de notre fille Abigail. Elle était alors âgée de 3 ans et demi et porteuse de la trisomie 21. En préparant ce témoignage, nous nous sommes posé la question: est-ce que l'adoption d'un enfant à particularité peut être un signe d'espérance? Alors, comme de bons élèves, nous sommes allés voir dans le dictionnaire, Robert, la définition de l'espérance. Alors, l'espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Face aux défis qu'elle accueille dans notre famille d'Abigail, cette définition nous semble un peu légère. Un sentiment, c'est fragile. Ça peut changer, ça peut évoluer. Alors, entrevoir, c'est pas une très bonne vision. C'est à travers une porte ouverte, entrouverte. Avec Abigail, nous avons dû ouvrir grand notre porte. Et c'est surtout elle qui les a beaucoup défoncés, au sens figuré. Dès le départ, nous savions que le Seigneur était embarqué dans ce projet. Avec Dieu, la donne est différente. L'espérance prend une autre dimension. Alors, définition de l'espérance chrétienne, tirée du site de l'Église catholique de France. C'est une vertu qui dispose le chrétien à mettre sa confiance dans les promesses du Christ, à prendre appui non sur ses forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit, à résister au mal et à l'épreuve et à garder confiance en lui. En relisant notre histoire et tout le parcours d'adoption, nous nous sommes rendus compte que nous avions reçu beaucoup de grâce. Tout d'abord l'appel. Cela n'a pas été une révélation soudaine, mais certains événements nous ont fait comprendre que notre cœur était ouvert. Tout d'abord, nous avons reçu tous les deux une éducation basée sur le respect de tout être humain, quel qu'il soit. Moi j'ai vécu une expérience de vie de plusieurs années dans une communauté pour personnes adultes porteuses de handicap. Le témoignage d'une dame de la paroisse qui, avec son mari, ont adopté une petite fille indienne. À l'époque, le choix se faisait sur photo. Et ils ont choisi celle qui paraissait en plus mauvais état de santé, car ils savaient qu'ils auraient la possibilité de la faire soigner en Belgique. Démarche à contre-courant du désir de l'enfant parfait. Une autre expérience qui a ouvert notre cœur, c'est un jour, lors d'une messe à Abbé-la-Neuve, est arrivé un groupe de jeunes adultes porteurs de handicap, un groupe Foi et Lumière. Ils étaient joyeux et avaient l'air d'être heureux d'être là. Ma voisine de chaise m'a fait une réflexion qui m'a beaucoup interpellée. Elle m'a dit « Regarde un peu ces pauvres malheureux ». J'ai compris que nous n'avions pas tous la même perception du handicap et que moi, j'avais reçu la grâce d'en voir le positif. Une autre expérience m'a également beaucoup marquée. J'ai vu un reportage à la télé qui parlait d'une maison d'accueil pour enfants lourdement handicapés. C'était en Roumanie. Les conditions de vie étaient épouvantables. Malnutrition, maltraitance. J'étais très choquée. Mais tout de suite, dans mon esprit, je me suis dit, je ne peux rien y faire. C'est malheureux, mais voilà. Et puis directement, j'ai ressenti une énorme colère contre moi-même, contre mon immobilisme, contre toutes les excuses que je me faisais. Et là, sans savoir encore quoi, j'ai su que quelque chose allait changer. C'était en 2013, année de l'élection du pape François.
qui parlait qu'on ne devait pas être des chrétiens de salon. Réflexion qui nous a beaucoup interpellés. La décision est alors prise de nous renseigner sur les démarches pour adopter un enfant à particularité. Un parcours de formation et de préparation démarre pour nous deux. Les différents aspects de l'adoption sont alors analysés, évoqués. Nos motivations, notre expérience, nos attentes, nos valeurs sont analysées par l'équipe de préparation. C'était beaucoup de rencontres et chaque fois, nous avons pu nous libérer. Rien ne s'est mis en travers de notre route. Et ça, c'était important pour nous, c'était un signe. Puis, nous avons dû l'annoncer à nos proches, avec parfois des réactions négatives et des incompréhensions. Vous avez déjà 3 enfants et un enfant handicapé. Est-ce que vous saurez? Cela va perturber votre famille. Oui, c'est vrai. Cela a perturbé notre famille. Même si le mot « perturber » est un peu fort. Nous avions déjà 3 enfants, âgés de 4 ans et demi à 8 ans. Ces gens avaient raison, c'est difficile. Mais nous avions l'espérance. L'espérance, c'est savoir que ce sera peut-être difficile, mais y croire quand même. Nous en avons aussi parlé à nos enfants, et ils étaient partants. Et c'était le plus important pour nous. Nous avons aussi rencontré des professionnels qui nous ont accompagnés dans cette démarche. L'association Emmanuel Adoption. Ils nous ont alors proposé de rencontrer d'autres familles qui avaient fait cette même démarche d'adopter un enfant à particularité. Et cela nous a vraiment confortés dans notre choix. Et puis un jour, nous recevons un appel pour nous dire qu'il y a une petite fille âgée de 3 ans et demi, née en France, d'origine togolaise, qui est en attente d'adoption depuis sa naissance. Il y a eu alors des échanges vidéo entre nous et sa famille d'accueil, nécessaires pour qu'elle apprenne à nous connaître, car cela allait être un grand bouleversement pour elle, qui vivait dans cette famille depuis sa naissance. Nos enfants ont alors préparé une petite vidéo pour se présenter. Nous aussi. La famille d'accueil a fait de même. Nous sommes ensuite partis durant une semaine pour la rencontrer, pour nous apprivoiser progressivement. Et puis en août 2014, Abigail est arrivée définitivement dans notre famille. Les premières semaines et les premiers mois n'ont pas été faciles pour elle, ni pour nous. Elle a dû s'habituer à notre façon de vivre, de manger. Nous avons dû comprendre ses limites et qu'il lui faut beaucoup plus de temps pour tout. Et puis elle a grandi. Elle a fait sa place dans la famille, le village, l'école maternelle, la paroisse. Ce qui nous donne beaucoup de joie et d'espérance, ce sont les rencontres avec d'autres personnes qui aiment et apprécient notre enfant. Les institutrices. Vous avez eu un beau témoignage hier. C'était bouleversant. Les éducateurs, les animateurs de stage, des jeunes qui donnent du temps pour animer des camps pour enfants à particularité. Elle est depuis quelques années scolarisée dans l'enseignement spécialisé. Elle y est entourée par des institutrices et éducatrices incroyables qui développent au maximum ses capacités, certaines capacités que nous n'aurions même pas imaginées. Toutes ces personnes nous donnent la force nécessaire pour tenir nos engagements, de ne jamais avoir de regrets ou de rêver à une autre vie. C'est vrai qu'avoir un enfant porteur de handicap nous limite pour certaines choses. Par exemple en vacances, comme elle n'aime pas marcher, qu'elle est assez bruyante et parfois colérique, nous devons choisir nos vacances selon ces quelques restrictions. Et l'avenir.
et l'avenir, c'est sûr. Je crois que c'est une des caractéristiques de tout parent, d'être inquiet pour l'avenir de ses enfants, qu'ils soient porteurs de handicap ou non. Je crois qu'on reste toute sa vie inquiet. Mais nous avons une certitude, c'est que tout enfant, avec un handicap ou non, doit un jour quitter le nid familial. Pour Abigaël, nous ne savons pas encore sous quelle forme. Cela dépendra de son degré d'autonomie. Ce sera peut-être un appartement supervisé, un foyer communautaire. Ce qui nous rend sereins, c'est que nous entendons beaucoup de témoignages autour de nous de parents qui constatent que leur enfant est heureux en communauté dans leur foyer d'adultes. Et puis, elle a son frère et ses sœurs, et nous espérons que les liens qui se sont tissés entre eux sont solides. Nos aînés savent que nous trouverons un lieu de vie pour Abigaël, mais que nous espérons qu'ils continueront à maintenir des liens fraternels. La déficience mentale amène une certaine fraîcheur et une spontanéité dans les relations. Abigaël a un cœur simple et entier. Elle a une grande facilité à pardonner et à demander pardon. Elle a mis dans notre cœur une joie profonde et vraie. Notre aîné nous a dit, il y a déjà de ça quelques années, il faudrait un enfant trisomique dans chaque famille. Merci.